Bienvenue à la série de vidéos éducatives de Plastifab, portant sur la sélection et l'installation de l'isolant Plastispan approprié pour votre projet. Peu importe votre niveau d'expérience, vous pouvez vous servir de ces vidéos à titre de guide afin de compléter votre projet avec succès. Dans cette série, vous retrouverez 3 vidéos qui vous seront très utiles. Ces derniers contiennent des instructions, étape par étape, sur l'isolation au-dessus d'un plancher de sous-sol, l'isolation d'un mur de sous-sol intérieur, ainsi que l'isolation sur des murs existants. L'isolant Plastispan, simplement une meilleure façon d'isoler votre maison. Avant de commencer à travailler sur votre projet, prenons quelques minutes afin de comprendre comment retirer le maximum de votre isolant Plastispan. Nous discuterons des résistances thermiques pour l'isolant Plastispan disponible chez vos détaillants de matériaux de construction, des bilans énergétiques pour votre maison, ainsi que des outils d'installation. L'isolant Plastispan est un polystyrène expansé et moulé ou de l'EPS prenant la forme de planches faciles à couper. La structure de cellules fermées de l'isolant Plastispan assure des propriétés d'isolation thermique de longue durée. L'isolant Plastispan est convenable et recommandé pour une utilisation comme élément d'isolation dans les systèmes de plancher, de murs et de toiture au-dessus ou au-dessous du niveau du sol. La valeur R d'un matériau d'isolant est une mesure de son habilité à réduire la circulation de la chaleur à l'intérieur d'elle-même. L'équivalent métrique est la valeur RSI. Le plus haut est la valeur R, le meilleur est la protection. La meilleure valeur d'isolation consiste à obtenir la plus haute valeur R au meilleur prix. Choisissez entre l'isolant Plastispan ou Plastispan HD afin de satisfaire vos exigences. Assurez-vous de vérifier les exigences du Code national du bâtiment du Canada ou les normes applicables dans votre région en ce qui a trait aux exigences minimales d'isolation. Des bilans énergétiques pour votre maison sont disponibles. Pour de plus amples détails, visitez le site Internet d'Environnement Canada ou appelez au 1-800-387-2000 et choisissez la rubrique « Emprisonnons la chaleur ». C'est facile à installer. Vous n'avez besoin que de quelques outils de base pour installer l'isolant Plastispan. De l'aide supplémentaire est toujours disponible. N'oubliez pas que des informations additionnelles pour la réalisation de votre projet sont disponibles dans nos feuilles éducatives détachables. Afin d'en obtenir une copie, informez-vous auprès de votre détaillant de matériaux de construction. Vous pouvez obtenir des informations d'installation additionnelles sur tous nos produits Plastifab, ainsi que nos spécifications techniques en visitant notre site Internet au www.plastifab.com ou en nous contactant directement au 1-888-446-5377 où le service en français est disponible. Et maintenant, au travail! À la fin de cette vidéocassette, retournez au menu principal et cliquez sur l'icône pour retrouver le vidéoclip qui vous intéresse. Nos experts seront vos guides. Bienvenue à notre vidéo éducative Plastifab portant sur l'installation de l'isolant au-dessus d'un plancher de sous-sol. Tout au long de cette série, nos experts vous guideront à travers les étapes que nous vous recommandons de suivre afin de compléter votre projet avec succès. Peu importe votre niveau d'expérience, vous pouvez vous servir de ce vidéo comme guide afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour votre projet. Lorsque vous aurez terminé les différentes étapes décrites dans ce vidéo, vous aurez un sous-plancher isolé en place et vous serez prêt à installer votre finition de plancher comme, par exemple, un tapis, des tuiles ou un linoleum. Habituellement, les planchers isolés avec l'isolant Plastispan demeureront à l'intérieur de 3 degrés Celsius de la température ambiante du sous-sol. Il y a 4 étapes de base à suivre afin d'isoler votre plancher de sous-sol avec l'isolant Plastispan. On doit couvrir le plancher existant avec une membrane étanche à l'humidité, installer la fourrure de bois sur laquelle la feuille du nouveau revêtement du sous-plancher sera fixée, couper, ajuster et installer l'isolant rigide Plastispan et installer le nouveau revêtement du sous-plancher à la fourrure de bois. Lorsque vous ferez l'achat des matériaux nécessaires pour ce projet, assurez-vous de demander conseil à votre fournisseur expert de matériaux de construction sur le type de revêtement de sous-plancher idéal à votre projet. Différents matériaux de finition de plancher, comme par exemple les tapis ou les tuiles, ont besoin de différents revêtements comme préparation du sous-plancher. Vous pouvez aussi envisager l'achat de fourrure de bois qui a été traitée avec un produit de conservation du bois.
La première étape d'installation est de couvrir le plancher en béton avec une membrane étanche à l'humidité. Couvrez la totalité du plancher avec au moins 6 millièmes de polyéthylène étanche à l'humidité afin d'éliminer la migration d'humidité dans votre espace habitable. Il existe différentes méthodes pour poser les fourrures de bois et l'isolant. Nous vous recommandons de poser une rangée de fourrures de bois, ensuite une rangée d'isolant, après une autre rangée de fourrures de bois, puis une rangée d'isolant et ainsi de suite, jusqu'à ce que le plancher soit couvert. Planifiez votre projet afin de placer votre isolant et vos fourrures de bois avec un espacement d'au plus 24 pouces centre pour couvrir le plancher en entier en suivant la même direction. Commencez par attacher des fourrures de bois de 2 pouces sur 2 pouces au contour périmétrique du plancher du sous-sol en utilisant des vis à béton ou des clous à béton et en vous servant des outils appropriés. Plusieurs magasins de matériaux de construction louent ces outils. Maintenant, coupez la première rangée d'isolant à 21 3/4 de pouce de largeur. Cette rangée sera plus étroite que les autres. Les étapes suivantes sont primordiales. Vous devez vous assurer que les fourrures de bois de la superficie du plancher sont espacées d'au plus 24 pouces centre. Ceci permettra un attachement sécuritaire des panneaux de revêtement du sous-plancher qui sont achetés en feuilles de 48 par 96 pouces. Vérifiez le plancher pour vous assurer que la superficie de construction est carrée. Commencez votre projet sur le mur droit le plus long. Par la suite, placez la première rangée de fourrures de bois contre la première rangée d'isolant. Lorsque la première rangée de fourrures de bois est en place, vous pouvez commencer à étendre des rangées successives d'isolants et de fourrures de bois. Coupez les rangées restantes d'isolant Plastispan à 22,5 pouces de largeur. Vous pouvez utiliser cette dernière comme guide pour l'installation des prochaines rangées de fourrures de bois. Rappelez-vous de toujours vérifier à ce que la fourrure de bois soit à 24 pouces centre. Vérifiez ces centres en mesurant à partir du rebord intérieur de la rangée précédente jusqu'au rebord intérieur de la rangée suivante. Lorsque les fourrures de bois et l'isolant Plastispan sont en place, indiquez sur le mur l'intersection des centres des fourrures de bois de 2 pouces sur 2 pouces afin de faciliter la localisation des fourrures de bois lorsque vous fixerez le plancher. Appliquez de la colle à la fourrure de bois. Comme nous vous l'avons mentionné ultérieurement, assurez-vous de demander conseil à votre fournisseur expert de matériaux de construction en ce qui a trait au revêtement du sous-plancher qui conviendra le mieux à votre utilisation. Vous choisirez probablement un revêtement de sous-plancher de 5/8 de pouce de contreplaqué ou un panneau de particules aggloméré et orienté. Dans cette vidéocassette, nous utilisons un panneau de grandes particules agglomérées et orientées avec joint à rainure et languette d'une épaisseur de 5/8 de pouce. Ensuite, on doit fixer le revêtement de sous-plancher directement à la fourrure de bois de 2 pouces sur 2 pouces en utilisant soit des clous cerceaux ou des vis à plancher espacées d'au plus 8 pouces. Des outils automatisés appropriés pour la pose du revêtement du sous-plancher peuvent habituellement être loués chez votre marchand de matériaux de construction local. Assurez-vous de croiser les joints des feuilles de revêtement du sous-plancher pour donner une stabilité supplémentaire au plancher. Et voilà, votre plancher de sous-sol est maintenant bien isolé et prêt pour vos touches de décoration finale. Vous devriez remarquer à quel point votre plancher est beaucoup plus confortable. Bienvenue aux vidéos éducatives de Plastispan portant sur l'ajout de l'isolant Plastispan à un mur extérieur au-dessus du sol. L'isolant Plastispan peut aussi être installé sur un revêtement extérieur. Tout au long de cette série, nos experts vous guideront à travers les étapes que nous vous recommandons de suivre afin de compléter votre projet avec succès. Peu importe votre niveau d'expérience, vous pouvez vous servir de ce vidéo comme guide afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour votre projet. Par exemple, 2 pouces de Plastispan appliqué sur un mur à ossature existant avec l'isolant en natte de R12 fournit un assemblage de murs R20. Assurez-vous de vérifier les exigences du Code national du bâtiment du Canada ou les normes de construction applicables dans votre région concernant les critères minimaux pour l'isolation. Il y a 4 étapes de base afin d'isoler votre mur extérieur avec l'isolant Plastispan.